Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons terminer la collection du sujet d'algèbre linéaire 2, 2024 à 2025. Donc, il s'agit de l'exercice numéro 3 principalement. Cet exercice 3, c'est aussi un exercice typique d'algèbre linéaire 2. On nous demande de déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de différents endomorphismes. Donc, pour le premier endomorphisme, on nous donne un endomorphisme qui est défini sous l'espace vectoriel des suites réelles convergentes. Pour le deuxième endomorphisme, on nous donne un endomorphisme défini sous l'ensemble des polynômes. Et pour le troisième endomorphisme, on nous donne un endomorphisme défini sous l'ensemble des applications infiniment dérivables. Donc, la méthodologie, c'est quoi? On va se donner un réel lambda, on va se donner aussi un vecteur u, on va supposer que ce lambda et ce u sont des vecteurs, sont des valeurs propres, vecteurs propres associés. Donc, par définition, u doit être non nul et t de u doit être égal à lambda u. Et maintenant, on va traduire t de u égal à lambda u en fonction de la définition de l'endomorphisme. Donc, t de u est égal à quoi? T de u est égal à un plus 1 plus 2un sur 3. Donc, 2un plus 1 plus 2un sur 3 est égal à lambda un. Si on réarrange, on va avoir un plus 1 est égal à 3 lambda moins 2un. Donc, on voit que un est une suite géométrique, n'est-ce pas, d'horizon q est égal à 3 lambda moins 2. Et là, on comprend qu'on doit discuter selon la valeur de q. Parce que une suite géométrique, pour qu'elle soit convergente, parce que n'oublions pas qu'on travaille sur l'espace vectoriel de suite convergente, il y a des conditions à poser sur la raison q. Donc on va conclure suivant les cas suivants. Donc K1, si la valeur absolue de la raison est supérieure à 1, donc il n'y a pas de problème. Donc la suite n'est pas convergente. Donc U n'appartient pas à E. Et on conclut que les valeurs de lambda telles que valeur absolue de Q supérieure à 1, c'est-à-dire les valeurs de lambda comprises entre moins l'infini jusqu'à 1 tiers, union 1 jusqu'à plus l'infini, ne peuvent pas être des valeurs propres de l'endomorphisme T. Parce que si ces valeurs étaient des valeurs propres de l'endomorphisme T, elles auraient comme vecteur propre ou comme espace propre, comme vecteur propre, ils auraient des vecteurs propres qui n'appartiennent pas à eux. Ce qui est contradictoire, parce qu'un vecteur propre doit être non nul et ça doit appartenir à l'espace vectoriel dans lequel on travaille. Donc le cas 2, si la valeur absolue de Q est inférieure à 1, donc c'est-à-dire lambda appartient à l'intervalle 1 tiers jusqu'à 1, on voit que U est bien une suite convergente, parce qu'il s'agit d'une suite géométrique de raisons telles que la raison de la valeur absolue est inférieure à 1. Maintenant ici il faut faire attention. On peut conclure que les valeurs comprises strictement entre 1 tiers et 1 sont des valeurs propres de T, mais leur sous-espace propre associé, c'est égal à vecteur de U, tel que U est une suite géométrique, on a vu de raison 3 lambda moins 2, U1, mais dont le premier terme est non nul. C'est très important, parce que si le premier terme est nul, la suite devient nulle, et le vecteur nul ne peut pas être un vecteur propre. Donc le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda, lorsque lambda est une valeur propre, ça sera vecteur de U, mais U est une suite géométrique dont le premier terme est non nul. Donc le cas 3, on va étudier le cas 3, le cas Q égale à 1 et le cas Q égale à moins 1, parce que ce sont les cas qui ne sont pas contenus dans les deux cas précédents, c'est-à-dire valeur absolue de Q supérieure à 1 et valeur absolue de Q inférieure à 1. Donc Q égale à 1, ce qui équivaut à lambda est égal à 1, on a une suite constante. Donc si on a une suite constante est convergente. Mais ici, encore une fois, il faut faire attention. 1 est une valeur propre de T, mais l'espace propre associé à la valeur propre 1, ça sera vecteur de U, mais U, ça sera la suite définie par UN est égal à U0, tel que U0 est non nul. Ici, on pourrait même dire, on pourrait dire que U est la suite engendrée par 1. Parce que tout de suite de la forme UN est égal à U0, tel que U0 est non nul, peut être engendré, c'est dans vecteur de 1. Si je considère par 1 la suite telle que la suite constante est égale à 1. Donc le dernier cas, c'est
le cas Q égale à moins 1. Donc si Q égale à moins 1, ce qui vaut à lambda est égal à 1 tiers, la suite U est alternée, et donc n tiers ne peut pas être une valeur propre. Dans le deuxième cas, notre endomorphisme est défini comme suit: phi de p est égal à x cube plus x p' moins 3x carré moins 1p. Donc on fait la même démarche, on se donne un lambda, un réel, on se donne un élément de E, on va se dire que on va poser comme hypothèse que lambda et p sont des valeurs propres et vecteurs propres associés de phi. Dans ce cas, je dois avoir que p doit être non nul et que phi de p doit être égal à lambda p. On traduit phi de p égale à lambda p par la définition de phi, donc ça devient x cube plus grand x p' moins 3x carré moins 1p égale à lambda p. On voit qu'on a affaire à une équation différentielle. On voit très bien qu'on peut faire la méthode de séparation des variables, n'est-ce pas? Donc si on regroupe ce qui est porté par p' et ce qui est porté par p, on a x cube plus grand x cube plus x égale à p' égale à grand x cube plus grand x p' est égal à 3x carré moins 1 plus lambda p. Donc si je regroupe, je sépare les variables, je vais avoir p' sur p est égal à 3x carré moins 1 plus lambda grand x cube plus grand x. Donc pour le deuxième membre, j'ai encore scindé parce que je vais intégrer. Donc pour intégrer, comme j'ai affaire à un quotient, c'est mieux de faire apparaître la dérivée du dénominateur au numérateur. Si je regarde la dérivée du dénominateur, c'est 3x carré plus 1. Donc il suffit d'ajouter, j'ajoute 1, je réécris le numérateur, je réécris comme 3x carré plus 1 moins 2 plus lambda. Ce qui me donne 3x carré moins 1 plus lambda comme on l'avait précédemment. Mais je fais cette réécriture pour pouvoir l'intégrer facilement. Encore l'idée ici, c'était de faire réapparaître la dérivée de grand x cube plus grand x au numérateur. Donc j'ai ajouté 1 et j'ai retranché 1. Donc si j'intègre le membre en membre, donc on va avoir ln de valeur absolue de p, ça sera ln de valeur absolue de grand x cube plus grand x moins l'intégrale de 2 moins lambda sur grand x cube plus grand x. Donc on va essayer de terminer l'intégrale de 2 moins lambda grand x cube plus grand x. Donc on voit qu'on peut décomposer la quantité à l'intérieur de l'intégrale en éléments simples de R. Donc 2 moins lambda sur grand x cube plus grand x, ça sera égal à 1 sur grand x plus b grand x plus c sur grand x carré plus 1. Donc si je réarrange le même dénominateur, je fais une identification, on va voir que a plus b égale à 0, c est égal à 0 et a égale à 2 moins lambda. Donc directement a égale à 2 moins lambda, c égale à 0 et donc l'équation a plus b égale à 0 me donne que b est égal à moins a, donc moins 2 plus lambda. Donc l'intégrale de 2 moins lambda sur le grand x cube plus grand x est égale à l'intégrale de 2 moins lambda sur grand x moins l'intégrale de 2 moins lambda sur grand x carré plus 1. Donc ces deux intégrales se calculent facilement. Le premier, ça donne ln de grand x exposant 2 moins lambda. Bon, c'est 2 moins lambda ln de valeur absolue de grand x. Donc si je mets 2 moins lambda à l'intérieur de ln, ça va en exposant. Ça devient ln de valeur absolue de grand x facteur exposant 2 moins lambda. Ici, je vois que je peux mettre 2 moins lambda en dehors de l'intégrale et j'ai intégré 1 sur le grand x carré plus 1 dont l'intégrale c'est arc tangente de grand x. Donc au final, ln de p est égal à ln de valeur absolue de x cube plus grand x moins ln de valeur absolue de grand x exposant 2 moins lambda plus 2 moins lambda arc tangente de grand x plus c. Donc on voit très bien que si 2 moins lambda différent de 0, n'est-ce pas, alors si 2 moins lambda différent de 0, c'est-à-dire lambda appartient à R privé de 2, P ne peut pas être un polynôme, parce qu'il y a le terme arc tangente de x arc tangente de x, ce n'est pas un polynôme. Donc toutes ces valeurs, toutes les valeurs de lambda qui appartiennent à R privé de 2, donc c'est tous les réels sauf 2, ne peuvent pas être des valeurs propres de l'endomorphisme phi. Pour lambda est égal à 2, ln de P, ça serait égal à quoi? Ln de P, ça serait égal à ln de valeur absolue de grand x cube plus grand x moins ln de valeur absolue de grand x exposant 2 moins lambda, 2 moins 2, ça devient 0. Valeur absolue de grand x exposant 0, ça devient 1. Ln de 1, ça donne 0. Donc au final, on aura ln de p qui est égal à ln de valeur absolue de grand x cube plus grand x plus c. Et donc p, ça sera égal à k fois grand x cube plus grand x. Et on en déduit que
la seule valeur propre de l'endomorphisme phi est 2 et l'espace propre, associé à la valeur propre 2 est égal à vecteur de P avec P est égal à grand X cube plus grand X.